Allô, c'est Dominique de Plaine-Vie. Je vais te montrer comment ne pas tuer tes plantes en leur donnant trop ou pas assez de lumière. Une chose à savoir, c'est que les plantes tropicales que l'on a dans nos appartements sont des plantes qui ont été domestiquées et qui viennent des pays chauds pour venir enjoliver nos appartements. Même si elles sont à l'intérieur, ça leur prend quand même de la lumière. Pas personne qui veut rester dans un garde-robe pendant des années pas de lumière va finir par mourir. Il y a des plantes qui ont besoin de beaucoup de luminosité, puis il y a des plantes qui tolèrent moins de luminosité. La meilleure luminosité vient du sud-ouest. Là, je sais pas ici par rapport à où est-ce qu'on est, mais il commence à faire pas mal chaud de ce bord-là. Donc ça serait l'ouest. Meilleure luminosité, sud-ouest. Pas pour rien qu'on dit qu'on s'en va dans le sud pendant l'hiver. C'est parce qu'il fait soleil. Tu vas remarquer que les plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière ou beaucoup de soleil, c'est des plantes qui ont des feuilles très colorées. Tu as déjà vu le croton ici souvent, c'est assez commun. On me dit souvent du croton. Non, c'est pas ce que tu peux mettre sur tes toasts, c'est le croton. C-R-O-T-O-N. Qu'on se le dise une fois pour toutes, je ne veux plus en entendre parler après. Le Schefflera ici, qui fait comme un petit arbuste, c'est des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière. Je ne veux pas dire non plus au soleil direct, parce qu'au soleil direct, la fenêtre fait comme un effet de loupe et puis ça va venir brûler les feuilles de ma plante. J'ai des plantes qui tolèrent peu de luminosité. Quand je dis tolérer, ça ne veut pas dire les mettre dans un garde-robe, pas de lumière, puis that's it. Non, non, c'est une plante. Elle a besoin de lumière pareil, là. Fait que force-toi un peu quand tu pars travailler, rouvre les rideaux, puis quand tu reviens, close the blind. Je pense que vous connaissez la sansevieria, la langue de belle-mère, snake plant en anglais, s'il y en a qui sont bilingual. Le Dracæna marginata qui s'acclimate très bien aussi à peu de luminosité. Il y a les fougères qui sont des plantes de sous-bois, donc ça le dit sous-bois quand c'est en nature, c'est sous les arbres. Les philodendrons et le spathiphyllum, je pense que tout le monde connaît le lys de paix. Donc je pense que je viens de te montrer un bon éventail, les meilleurs trucs ou les meilleures positions pour tes plantes dans la maison. Là-dessus, je vous laisse parce que là, il commence à faire chaud en maudit. On peut-tu ouvrir une fenêtre, là?